Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et ouais, ça faisait... je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai pas vlogué. Combien de temps, ouais. Bref, pour une fois, je vais sortir de la maison. Enfin, pour une fois, je vais sortir. Oui, sortir, aller dans la voiture, faire quelques trucs, je fais. Mais là, mon objectif, c'est de refaire les jardinières de la terrasse. Si vous me suivez depuis très longtemps et que vous aviez suivi les summer vlogs il y a 3 ans, je crois, j'avais fait des jardinières avec quelques petits plants de courgettes. Je crois qu'il y avait des aubergines. Bref, j'avais commandé des petits plants et j'avais fait ça donc dans des jardinières. Parce que aussi j'avais fait des plants dans l'herbe avec des bordures en bois pour faire style potager en carré, mais c'était des carrés à l'unité. Bon bref, tout ça pour dire que je veux avoir mes petites herbes aromatiques dans ces fameuses jardinières, parce que là, ouais, je vais vous montrer, mais aujourd'hui il fait pas super beau. Bref, je vais bouger et je vais aller chercher dans la journée du terreau. Enfin, du moins c'est l'objectif de la raison pour laquelle j'ouvre ce vlog. Ça se trouve, je vais même pas y aller, mais c'est bien l'objectif. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Hier il faisait super beau, ça m'avait donné l'envie et après il s'est passé à l'orage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et le but de l'opération. Alors, bon déjà au moins j'ai enlevé les mauvaises herbes. D'ailleurs je sais même pas si on va bien m'entendre. Ici j'ai de la ciboulette qui résiste depuis l'année dernière, mais vous avez vu elle est dans un pot, c'est même pas une jardinière. Là je sais plus ce qu'il y avait mais ça n'a pas résisté. Là il y avait plein de mauvaises herbes, j'ai tout enlevé, mais le niveau est descendu très bas. Donc faut remettre à niveau pour faire des nouvelles plantations. Ce pot là et celui-ci qui est le même, je pense que je vais les récupérer pour faire quelque chose de joli en symétrie à l'entrée. Alors là j'ai désherbé tout autour et ça c'est des... je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça pousse très bien et ça prolifère bien, mais c'est pareil, il faudrait que je relève tout parce qu'en fait tout s'est énormément tassé et il faut que je remette tout à hauteur pour avoir une bonne profondeur de racines qui aille bien jusqu'en bas quoi. Pour si je veux mettre des petits plants de tomates cerises, courgettes, peut-être aubergines, comme parce que ça avait bien fonctionné hein, il y a 3 ans. Donc on va voir ça. Donc comme je vous disais, j'ai quand même pas mal de boulot pour remettre mes jardinières en état. Sachant qu'il y en a une, ça sera pour mettre les aromatiques. Parce que là j'ai de la ciboulette, mais j'ai de la menthe aussi qui est dans l'herbe. Et ça à chaque fois... enfin, ça prolifère comme pas possible, donc le but c'est que Seb il continue de tondre, mais quand même que je récupère la menthe et que je la mette dans un pot tout seul. Par exemple le petit pot rose, ça pourrait peut-être le faire, je sais pas trop. Bref, c'est ce que j'ai dans ma petite tête et puis faire des bonnes tomates, au moins tomates cerises et peut-être un pied de cœur de bœuf, sachant que dans les jardinières, elles auront, enfin les tomates auront plus de racines profondes que quand j'avais fait, je vous mettrai une photo si je retrouve le vlog en question, que quand j'avais fait mes petits carrés de potager où finalement il n'y avait que 20 cm de racines, parce que je pensais que ça allait plus loin, que ça pouvait aller plus loin dans la terre, la pelouse et tout ça, mais en fait nous sous notre pelouse c'est ok un peu de terre mais surtout des cailloux, donc en gros les arbustes, les plantations ont énormément de mal à se frayer un chemin pour les racines. Bon, je vous emmène avec moi. Ah, mais vous êtes là. Je vais en profiter pour vous parler de 2 produits que j'ai reçus de la part de la marque de La Roche via Ivancy, de la marque La Roche-Posay que j'apprécie beaucoup. C'est ce produit qui est un lait solaire SPF 50. Oui, 50. Et celui-ci, le Antelios H Correct, qui a aussi un SPF 50 pour le visage et qui sent divinement bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? Tout simplement parce que quand on jardine, enfin, je ne sais pas vous si vous jardinez ou pas, la protection solaire, l'été, c'est un peu un indispensable. Moi, Bibi, j'ai souvent tendance à me dire ouais, oh, ça va, je reste pas trop longtemps dehors, je prends pas trop de coups de soleil, tout ci, tout ça. Non mais
ok, mais on sait très bien qu'à partir du moment où on prend le soleil, déjà ça entame le processus de vieillissement, on a des risques de cancer de la peau, bref, les rayons du soleil, ça peut donner un petit hâle très sympa, mais d'un autre côté, c'est pas très cool pour la peau. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu que je pouvais postuler pour recevoir ces produits, j'ai sauté dessus parce que d'une part, je n'avais plus de produits solaires, ce qui n'est pas bien. Et j'adore La Roche-Posay parce que La Roche-Posay, c'est des produits donc de parapharmacie que j'apprécie beaucoup, mais c'est aussi une eau thermale. Et ça, c'est très très bien pour les peaux sensibles, comme Bibi. Faut que j'arrête de m'appeler Bibi quand même. Bref, tout ça pour dire que ça réduit les rides et ça corrige les taches. Donc ça m'intéresse fortement. Parce que bon, là, je suis maquillée, donc j'ai une peau parfaite, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai énormément de dyschromie sur le visage. J'ai plein de taches. Et donc j'espère que ça va m'aider à réduire ça, sachant que elle sent divinement bon. Bref, c'est une marque photocorrection quotidien. Donc ça corrige, ça protège des rayons UVA, UVB, mais surtout c'est une crème de jour comme une autre. Donc ça c'est très très bien. Et le lait pour le corps. Alors celui-ci au niveau texture, il y a marqué lait hydratant. Alors c'est vrai qu'il a cette texture hydratante et lait, mais je dirais plus que c'est un lait crème. Parce que franchement, il est assez... il n'est pas très très fluide. Et ce qui est à souligner sur cette gamme-là, c'est que là, on a un écotube. Il est résistant à l'eau, est-ce que j'enregistre? Oui. Résistant à la transpiration. Donc tout ça pour dire dans ma petite aparté de jardinage, c'est que souvent quand on va dans son jardin, ok, on peut mettre un chapeau, des lunettes de soleil, ce qui est déjà très bien pour se protéger du soleil, mais c'est aussi important de se protéger la peau. Et ça c'est pour le visage, ça c'est pour le corps, et il y en a pour 2 temps 3 mouvements de 100 mètres, et c'est vraiment très très bien. Donc si vous avez la peau sensible comme moi ou pas forcément, bref, ça ce sont des produits, enfin la gamme Antelios, c'est des produits que j'ai déjà achetés par le passé, et ça me protégeait très bien du soleil. Et ah oui, pourquoi je précise aussi que c'est très bien, c'est que Seb, lui, est allergique au soleil. C'est-à-dire que dès qu'il prend le soleil, en plus, il a un très grand front. Bon, la calvitie fait son apparition. Mais si, voilà, premier rayon de soleil et oubli de protection, pas de casquette et tout ça, tout de suite, ça va être rouge, ça va être le coup de soleil. Donc, je vais lui prêter bien gentiment parce qu'il en a, je pense, je vais pas dire plus besoin que moi, mais disons que les effets sont plus importants, sachant qu'il y a, je dirais peut-être une vingtaine d'années, comme ça paraît hyper loin, on était parti à la montagne, et alors je sais pas s'il s'était mis de la protection ou pas, parce qu'à l'époque je sais plus, hein, mais en fait ses oreilles avaient gonflé tellement il avait, avec le coup de soleil, le soleil et tout, ça l'avait fait gonfler. Donc voilà, on préfère prévenir que guérir comme on dit. Donc voilà, c'était la petite aparté, produit que j'avais reçu gratuitement, il faut que je le précise. Je vous mets les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Évidemment, ce n'est pas une obligation, mais c'est de la prévention. Bon, on va se le faire ce petit jardinage là. Allez, on est parti. Arrivé à destination, je sais pas si vous m'entendez, mais on est bien chez Truffaut. Alors le terreau c'est bon, il nous manque les aromatiques. On y va. A tout de suite, le chariot est beaucoup plus lourd. Alors je veux du persil simple. C'est grand ça. Il y a peut-être des trucs plus petits. J'aime pas le frisé. Voilà, en pot plus petit ce sera mieux. Il n'a pas l'air très coloré.
de la menthe. Ah non, ça c'est de la mélisse. De la menthe. Mais elle, faudra la mettre dans un pot tout seul. Sinon, elle va bouffer tout le monde. Alors, finalement, je m'étais trompée. J'avais pris des plants non bio et j'ai vu qu'il y a des plants bio. Donc, je prends des plants bio. C'est mieux. Persil plat bio. Voilà. De la menthe. Tac. Et de la menthe marocaine pour faire du bon thé à la menthe. On va prendre celle-ci. Il pleut comme vache qui pisse. C'est une excellente journée pour faire du jardinage, n'est-ce pas? Ce vlog n'est pas du tout à la hauteur de mes espérances. Mais c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Allez, on est parti. De retour à la maison, j'ai mis les petits plants ici dans un carton en attendant de pouvoir les planter parce que dehors, voilà, il pleut pas beau. Donc je pense que les plantations ça va attendre. Ça va attendre genre, je sais pas, demain, après-demain, qu'il fasse meilleur. De retour dans mon bureau, je vais récupérer les rushs de cette vidéo. Je vais la monter, je vais voir ce que ça donne. Et je vais peut-être essayer de la publier ce soir. Enfin tout à l'heure. Donc je regarde ça tout de suite. Parce que là le temps, mon truc tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Je viens de terminer le montage jusqu'avant cette séquence. J'ai largement de quoi publier le vlog. Donc ce que je vais faire, je vais vous demander si vous avez aimé déjà ce bout de partie de vlog. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Surtout, n'hésitez pas à commenter parce que j'adore les commentaires et je réponds toujours. Je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous plaire sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!